Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale France 3 Maine. Nous sommes à l'aérodrome du Mans. Se déroule aujourd'hui l'opération Rêve de gosse. Nous y reviendrons dans quelques instants, juste après les faits marquants de l'actualité dans votre département. À commencer par la visite de Valérie Pécresse aujourd'hui à l'IUT du Mans. Une visite très attendue par les responsables d'IUT de toute la France. Valérie Pécresse a participé à l'Assemblée Générale des IUT organisée durant 3 jours à l'Université du Maine. Leur ministre de tutelle a tenu à les rassurer sur l'engagement de l'État dans la filière technologique et les moyens accordés. Les moyens de l'État sont là. Prenez l'exemple de l'Université du Mans, plus 21% de moyens de fonctionnement en 3 ans. C'est un tout petit peu au-dessus de la moyenne nationale qui est de 19%. Ça veut dire que les universités ont aujourd'hui vraiment les moyens à la fois de rattraper leur retard pédagogique et de moyens qu'ils avaient accumulés depuis quelques années, mais aussi de faire vivre en leur sein une composante extrêmement professionnalisante qu'est l'IUT. Mais tandis que la ministre dialoguait avec les directeurs d'IUT, des étudiants et des enseignants manifestaient à l'extérieur à l'appel de l'UNEF, de la FSU et de Force ouvrière. Les universitaires manceaux s'opposent notamment à la réforme de la masterisation qui modifie la formation des maîtres. Toute l'année, on a été mobilisés contre la réforme de la masterisation, notamment en organisation dernièrement une votation citoyenne sur cette question-là, et qui a montré le refus encore des personnels et des étudiants de cette réforme. Donc on continue par tous les leviers qu'on peut à s'opposer à la politique de la ministre. Quand une réforme est mauvaise, la meilleure des solutions, c'est de la retirer purement et simplement et de commencer à négocier véritablement avec toutes les parties concernées, ce qui n'a pas été le cas depuis. Les manifestants n'ont pas pu rencontrer la ministre, mais simplement un membre de son cabinet. La réforme de l'université a décidément bien du mal à passer. Les fouilles archéologiques préventives se poursuivent aux Jacobins. Elles permettent d'explorer 2 périodes de notre histoire, l'une antique et l'autre concernant la célèbre bataille du Mans en décembre 1793 entre Vendéens et Républicains. Celle-ci avait fait quelques 2000 victimes, tout enterrées ici. Nous avons 8 fosses à fouiller, donc à peu près jusqu'à présent les fosses qui ont été fouillées donnaient une quinzaine à vingtaine de corps. D'après les premières constatations, ce sont des ossements d'hommes, de femmes et d'adolescents. Lorsque la fouille d'un niveau est réalisée, une photo est prise, les corps sont enregistrés donc, par des numéros, par couleur, afin d'identifier chaque individu, ce qui permettra ensuite de les prélever et donc de voir la position et la constitution du mode de dépôt des sujets. Schématiquement, on est dans ce qu'on connaissait, à savoir l'existence de ces fosses. C'est des choses que l'on sait. Par contre, je pense qu'au niveau traumatologie, au niveau démographie, quelle est cette population qui est venue, quel est son âge, quel est son état sanitaire, on va avancer. Dans la partie antique du site, les archéologues ont relevé des traces d'habitation et d'activités artisanales. Ils estiment qu'il s'agit d'un site à vocation modeste. Les fouilles devraient être terminées pour la mi-août. Ici, l'unité de mesure est le panier. On ne parle pas de clients, mais d'adhérents. Maraîchers biologiques depuis 4 ans à Saint-Michel-de-Chaveigne, Isabelle Perry et Damien Fillet ont choisi de s'appuyer sur les AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Chaque adhérent signe un contrat d'1 an avec le producteur. À la signature du contrat, il donne 12 chèques. Un chèque correspond à 1 mois de panier. C'est ce qui nous permet à nous d'avoir l'assurance de la rentrée d'argent tous les mois. Tous les mois, on sait qu'on va avoir à peu près la même somme en rentrée d'argent, ce qui nous permet de pouvoir assumer toutes les dépenses. Autre avantage, il y a peu de pertes, les légumes sont produits en fonction du nombre d'adhérents. Sans la map, je pense que nous, on aurait déjà arrêté. Pourquoi ? La quantité de travail, les problèmes au niveau de la vente aussi. Donc c'est pas toujours évident il faut réussir à vendre assez tout en essayant de diminuer son travail. Les paniers sont distribués au Mans 1 fois par semaine. Les adhérents s'engagent à venir les chercher. Il y avait la démarche pour moi d'avoir quelque chose qui soit local, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas du Chili ou d'Espagne, mais produits à seulement quelques kilomètres de la maison. J'ai du mal en fait à aller dans les supermarchés. Je pense que vu leur travail, leur investissement, c'est important qu'ils soient rémunérés en conséquence. Une 4e AMAP va voir le jour sur l'exploitation qui augmente sa production. Ce mode de consommation alternatif remporte un vrai succès auprès des citadins. Il y a aujourd'hui près de 10 AMAP dans la Sarthe.
Voilà, comme promis, on se retrouve donc à l'aérodrome du Mans. Se déroule aujourd'hui l'opération Rêve de gosse, initiée notamment par la jeune chambre économique du Mans. 200 enfants de la ville et du département ont pu bénéficier d'un baptême de l'air aujourd'hui. Explication tout de suite. Gary, t'as déjà pris l'avion? Jamais? C'est la première fois? Tu vas voir, ça va bien se passer, d'accord? Regard émerveillé, un peu de stress malgré tout, Antoine prend la direction du tarmac pour un premier vol au-dessus du Mans. L'opération porte bien son nom, Rêve de gosse, un projet pédagogique destiné aux enfants handicapés et défavorisés. 20 minutes de balade pour oublier tout le reste. Et pour nous, la meilleure des récompenses, c'est ce sourire, c'est cette banane qu'on peut avoir effectivement à la descente de l'avion. Qu'est-ce qu'ils vous disent les enfants? Généralement, c'est plutôt des cris de joie et un mot qui peut revenir souvent, c'est « Allez, on recommence, on retourne en vol ». Survol du circuit, du futur grand stade, des souvenirs marquants, la découverte d'un monde vu d'en haut. Au début, j'étais un peu stressée, mais ça va. Quand on voit le résultat, c'est génial. Ce sont 200 enfants au total qui ont réalisé aujourd'hui leur rêve de voler. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est parce que j'ai vu des petits gens, ils étaient tout mini comme ça. Et j'ai vu un immeuble en forme de Y, et puis il y avait un bus sur l'immeuble. Rêve de gosse, une action remarquable, parrainée notamment par Henri Pescarolo. Et le Tour de France de Rêve de gosse se poursuit. Demain, ce sera à Saint-Chamond, ensuite Aix-en-Provence et Bayonne. Pour conclure, le sport et le basket avec le coup d'envoi des playoffs hier soir à Antares. Le MSB s'est imposé devant Paris-Levallois, une victoire qui s'est dessinée en deuxième période. Rendez-vous non pas demain, mais vendredi avec votre édition locale. Demain soir, vous aurez droit à une édition spéciale de France 3 Pays de la Loire dès 18h45, consacrée à Xintia. C'est le tournant d'une première période dominée par les Parisiens. Antoine Diot en pleine course est foudroyé. Blocage lombaire, le meneur Manceau ne reviendra pas sur le parquet. Le doute s'empare alors du MSB. Je crois que quelque part, les gars, psychologiquement, ça leur a fait un coup de froid, comme je dis, couplé de leur adresse, leur réussite en attaque. Voilà, émotionnellement, les gars, ils baissent un peu. Après, on s'est ressaisi jusqu'avant la mi-temps. Paris vire en tête à la pause grâce à l'adresse de Vassalo. 63% de réussite au shoot pour le portoricain et 4 points d'avance pour Paris à la mi-temps. À l'entame de la deuxième mi-temps, c'est comme si on avait tout oublié, quoi. Et en plus, non seulement on a tout oublié, mais on n'a pas mis les attitudes qui allaient avec. Donc face à une équipe comme ça, c'est sûr qu'à l'extérieur, en plus, ça ne peut pas passer. Le Mans gagne en intensité à l'image de Saliers en mode play-off. 9 points en 5 minutes pour l'Américain du MSB. Et une seconde mi-temps formidable d'intensité côté Manceau. Et un 23-9 décisif qui donne un premier avantage au MSB dans cette série. Il faut aller chercher la qualification dès vendredi. Parce qu'on a bien vu que si on fait une première mi-temps comme celle-là, on peut éventuellement perdre ici. Donc il ne faut pas compter sur une belle, il faut gagner dès vendredi. 76-62, une manche à 0 donc pour Spencer et Le Mans. Retour vendredi à Paris qui a 3 jours pour rectifier le tir, mentalement et physiquement.